Alors bonjour, je vous refais l'intro de la vidéo. Voilà, donc là on est plusieurs jours après. Mais sur mon logiciel de montage, ça a bugué. Donc j'étais en train de vous dire qu'on se retrouvait pour un meal prep du coup. Donc qui est plus en cuisine avec moi qu'un meal prep. Mais bon, voilà. Et du coup, la partie où je confectionnais la pâte à cake a été supprimée. Voilà, et puisque je l'ai enlevé de ma carte mémoire, et ben je l'ai plus. Donc dans la recette, j'ai mis... J'ai mis 2 verres de farine, un verre de lait, un demi-verre d'huile. En théorie, on est censé mettre des œufs, sauf que là, j'en avais pas. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Et du coup, j'ai rajouté du lait et un peu d'huile d'olive. C'était pas mauvais, honnêtement. C'est quand même meilleur avec des œufs, faut être honnête. Si j'ai la lèvre toute rouge, c'est normal. J'ai froid. Et du coup, voilà. J'ai la puberté à 22 ans. C'est cool. Bref, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo et désolé pour ce petit rush qui a été coupé. Donc là c'est cake lardon chèvre. Du coup j'ai mis à chauffer les lardons, j'ai oublié de vous montrer. Et je vais couper le chèvre et je vous montrerai quand tout sera dedans. J'ai rajouté un petit peu de lait parce que c'était un peu trop... Bah, c'était pas assez liquide la préparation. Donc du coup voilà, et du coup je vous dirai si c'est bon ou pas. Parce que puisqu'il n'y a pas d'œufs, ça aura peut-être pas totalement le même goût. Mais je pense pas que ce soit mauvais non plus, hein, voilà. Donc du coup je vais couper le chèvre, je vais déjà couper ça, on verra ce que ça fait. Hop. Je vais peut-être en couper un peu plus, on verra après. En plus, je vais tester mon four en live parce qu'il est neuf, voilà. Alors du coup, j'ai jamais testé. C'est mon papa qui me l'a offert du coup. Et puisque bah, j'étais pas tout le temps là, je l'ai jamais essayé encore. Voilà, on va tout assembler, je me lave les mains et je vous montre tout ça. Donc du coup on va touiller, j'ai pris une cuillère parce qu'avec le fouet ce sera embêtant sinon. Voilà. Voilà, donc là je vais le mettre dans le plat et je vous retrouve après. Donc du coup j'ai beurré le moule et j'ai mis dedans. J'ai mis à préchauffer le four. Et là je vais passer à ma partie préférée, c'est-à-dire la vaisselle. Bien sûr c'est très ironique. Donc du coup j'ai mis le four à 180 degrés. Je pense que je vais le laisser environ 30 minutes. Je vous dirai combien de temps j'ai laissé. Mais du coup je vous reprends tout à l'heure pour la préparation des courgettes à la provençale. Parce que bien sûr j'avais oublié de décongeler les courgettes. Voilà. Donc voilà pour le cake une fois terminé. Donc là je le laisse refroidir un peu avant de le retourner sur la planche et le couper. Voilà. Donc voilà. En tout cas je pense qu'il va être un peu trop fort en goût de l'huile d'olive du coup puisqu'il n'y a pas d'œufs. Mais je pense qu'il va être bon quand même. Voilà. Mais du coup rajouter des œufs quand même. Oh, c'est mieux. Mais bon, tant pis, on fait avec ce qu'on a. Et bah franchement le cake sans œufs, en fait il n'y a pas trop de différence de goût. Voilà. Donc du coup... je pensais que ça sentirait plus l'huile d'olive que ça, mais non. Et vous avez une belle vue sur ma super porte. Donc du coup, je vais préparer les courgettes à la provençale. Donc moi, je vais mettre des courgettes. T'essaies de mettre de bacon fumé, voilà. Et de la sauce italienne, voilà. Donc c'est de la sauce tomate, hein, clairement. En épices, je vais mettre du sel, du poivre, de l'ail en poudre. Et je sais pas encore si je mets des oignons, mais du coup, voilà, je vais vous montrer tout ça. Et bah, c'est parti. Donc ça cuit tout doucement, malheureusement j'ai pas de couvercle assez grand, donc du coup je peux pas mettre un couvercle. Mais il faudrait vraiment que je m'en trouve un parce que c'est quand même mieux. Donc c'est sur feu doux, parce que sinon ça crame. Et je vais laisser cuire au moins 20 minutes les courgettes toutes seules. Après je vais mettre les lardons. Voilà. Du coup je vais mettre un demi-oignon dans mon hacheur à main. Voilà, j'ai acheté cette merveille à Lidl. Et franchement pour ceux qui ont les yeux sensibles aux oignons, c'est cool. Voilà, et ça je vais venir le conserver dans un petit bocal.
Voilà, j'ai vu ça sur la chaîne de Maman Économe et franchement ça marche plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à essayer. Donc voilà, gain de temps en plus, donc franchement cool. Par contre je sais pas ce qu'ils ont, les oignons de chez Lidl. Mais j'ai vu sur des vidéos que je suis pas le seul. Mais ils font pleurer les yeux, mais un truc de ouf. En vrai, juste à ouvrir le couvercle, j'ai mal aux yeux. C'est pas très cool du coup. Mais en vrai, normalement, ça vous fait moins pleurer. Voilà. Donc je vais déjà mettre un petit peu d'épices avant et je remettrai dans la sauce. Donc ail en poudre, la base. Je mets du poivre. Bah, du coup là je vous tiens à une main. C'est un peu... essayer de pas faire de bêtises. J'ai mis un peu trop de poivre. Tant pis, c'est trop tard de toute façon. Et du sel, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. Et du coup je vais venir touiller tout ça. Après je vais mettre les oignons et les allumettes de bacon. Donc là j'ai ajouté les oignons et d'ici 2 petites minutes je vais ajouter les lardons. Donc du coup j'ai rajouté les lardons et là j'ai mis de l'eau à bouillir. Donc pour l'instant je viens de la mettre donc ça bout pas. Pour faire, je pense que je vais faire 2-3 portions de pâtes. Je sais pas encore quelle pâte. Je sais pas si je fais des pâtes normales ou des pâtes au blé complet. Je pense que je vais faire des pâtes normales parce que j'en ai beaucoup. Voilà, donc autant en utiliser. J'ai mis les pâtes à bouillir dans l'eau, enfin à cuire dans l'eau plutôt. Là je viens de mettre la sauce tomate et par contre du coup on épice puisque j'ai mis quand même beaucoup de poivre. Je vais pas en remettre, je vais juste mettre de l'ail en poudre parce que du sel il y en a déjà aussi dans les lardons. Donc à éviter que ce soit trop salé, voilà. Puis si jamais je trouve que c'est pas assez salé, j'en rajouterai dans mon assiette bien entendu. Donc du coup, bah, je vous retrouve quand ce sera servi. Donc du coup, là mon assiette est prête, j'ai rajouté un peu de fromage râpé pour la gourmandise. Il me reste ça de courgettes, donc là vous avez l'impression que c'est pas beaucoup, mais en vrai c'est quand même pas mal. C'est juste que bah, déjà je suis tout seul. Et deuxièmement la boîte est énorme, c'est les boîtes de chez Action. Et du coup il me reste une portion de pâtes, donc ça ce sera mon repas de demain midi du coup. Donc là je vais aller manger, je vais laisser refroidir et après je mettrai au frigo, tout simplement. Donc du coup là je vais faire la quiche au poireau, parce que je dis tarte au poireau mais c'est plus une quiche en vrai. Donc là je vais faire là pareil, donc par contre je vais vous laisser dans le saladier. Je vais juste faire chauffer les poireaux et les lardons. Voilà. Et tout simplement parce que je vais pas la faire cuire tout de suite. Je vais la faire cuire tout à l'heure pour manger. Voilà. En fait, j'ai dit c'était un meal prep, mais c'est plus un cuisine avec moi qu'un meal prep. Mais bon, c'est pas grave, j'appellerai ça quand même meal prep. Hein, on s'en fout après tout. Et du coup je vous montrerai le résultat fini ou quand je mettrai dans la pâte tout ça parce que là je l'ai sorti pour vous montrer tous les ingrédients que je vais utiliser mais je vais pas la mettre tout de suite dans le plat. Voilà tout simplement. Du coup je vais utiliser une pâte brisée, 20 centilitres de lait, donc le lait en vrai je dis 20 centilitres mais je vais voir selon la consistance, du gruyère, l'allumette de bacon, crème, des œufs, donc je vais pas utiliser les 6, hein, voilà. Les poireaux aussi et le chef que je n'ai pas sorti du coup parce que je le mettrai par dessus à la fin. Voilà, donc du coup c'est parti. Donc j'espère que ça va pas flouter par contre. Donc je vais déjà mettre la crème. Voilà. Je fais rarement des quiches en vrai, je sais pas pourquoi parce que c'est simple et c'est bon. Moi j'ai pris de la crème semi-épaisse parce qu'en fait j'ai oublié d'acheter de la épaisse. Désolée pour ces bruits très ragoûtants. Voilà. Là, j'ai mis la brique, c'est une brique de 20. De 20 centilitres. The sun lays so brightly up in the summer sky. Donc les œufs, je les ai pas achetés. C'est ma copine qui a des poules qui me les a donnés. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont pas tous de la même couleur. Parce qu'elle a plusieurs sortes de poules. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But je vais rajouter du sel et du poivre quand même. Then crack the thunder and the heavens cry. Je crois que je vais pas mettre les lardons tout ça dedans pour l'instant. Je vais les mettre à côté. Ce sera mieux je pense. Voilà, du coup je vais sortir une boîte. Donc je vous ai pas montré mais je suis en train de faire cuire les poireaux, j'essaie de bien les faire fondre et après je mettrai les lardons.
Donc du coup voilà, là j'ai mis les poireaux ici. Donc là je suis en train de faire cuire les lardons. Je vais vous montrer. Hein. Voilà, vous avez une petite vue sur ma poubelle comme ça. Là je fais cuire les lardons et après je vais remettre un petit peu les poireaux avec les lardons. Et je mettrai tout dans la boîte. Et ce soir à l'assemblage, je vous montrerai bien entendu. Donc voilà, là tout cuit ensemble. Là je ne vais pas tarder d'enlever. Et du coup après je vous montrerai ce soir. Donc du coup là il est 17h40 à peu près. Donc je vais commencer à préparer la tarte. Donc c'est pas que j'ai pas de plat à tarte, mais il est encore dans mes cartons. Donc du coup je vais utiliser ça. De toute façon ça passe au four, c'est le principal. C'est juste que du coup c'est un peu plus grand qu'un plat à tarte classique. Mais du coup je vais pas faire la soupe dans ce prête-là. Je le ferai dans la semaine prochaine. Hop. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Donc là, je vais l'enfourner et je vous montrerai quand ce sera prêt. Donc voici la quiche une fois cuite. Voilà, donc moi ça me donne très envie. Donc du coup, j'espère que ce meal prep vous aura plu. Si vous avez des idées de recettes à me donner, pourquoi pas, allez-y en commentaire. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!